je voulais vous montrer une petite vidéo qui, je ne vous le cache pas, m'a choqué. Mais je ne vous cache pas que effectivement, ça me pose question. Je n'ai pas la réponse pour l'instant, mais je vais vous la faire écouter et puis je reviendrai sur la raison pour laquelle je vous ai présenté cette vidéo. C'est une vidéo qui date de l'été dernier. C'est une petite interview du professeur Raoul et en fait, je suis assez inquiet et dubitatif sur les propos qu'il a tenus. Donc, on y va. Alors, attendez, il faut que je retrouve mon truc là. Tu vois, Chloé, je suis beaucoup moins… J'ai mis dans mes pensées, Jean-Jacques, je pensais au fait que tu penses à moi dans ta situation il y a quelques semaines. Oui, c'est ça, voilà. Alors, est-ce que vous voyez cette… Oui, c'est ça, vous voyez la vidéo. Donc, écoutez ce que le professeur Raoul disait l'été dernier. Moi, je souhaite très profondément, je ne sais pas si ça arrivera, mais je souhaite que l'État, maintenant qu'il y ait une sanction ou un contrôle des lanceurs d'alerte fantasques, si vous voulez, des gens qui racontent des bêtises, que la presse reprend en disant moi j'ai eu le syndrome de la ménopause parce que j'ai eu le vaccin contre le papillomavirus, moi j'ai eu ceci, moi j'ai eu ça, cela, la presse rapporte ça. Et il n'y a pas de contre-pouvoir à cette folie de tiens, encore une raison d'avoir peur contre un véritable projet de santé publique. Et donc, moi, je souhaite qu'un jour se mettent en place, si vous voulez, des structures qui permettent de sanctionner des fausses alertes qui sont antagonistes de la réalité scientifique. Je ne crois pas à la censure de la vérité scientifique, même si des politiques ou des journalistes y croient, mais en réalité, je suis pour la censure des fausses informations. Donc, on ne peut pas véhiculer dans la presse le fait que quelqu'un téléphone en disant « Écoutez, on m'a vacciné ». Je vous le dis parce que je l'ai lu. Hein. Donc, à l'époque, on m'a vacciné contre le papillomavirus et depuis, j'ai mal à la tête, je me sens comme si j'avais la ménopause. Donc, tous les effets nocebo, les effets délétères des injections qui n'ont rien à voir avec l'injection, faites attention de manier ça avec prudence parce qu'il faut des années ensuite pour récupérer des bruits qui ont véhiculé et qui ont été transmis sans vérification pour faire du scoop. Vous parliez tout à l'heure des médecins critiques, Perron, Raoult, etc., qui sont très utiles pour nous parce que grâce à Internet, il y a un son de cloche différent qui nous parvient, mais ils ont quelque chose de très négatif, c'est que ils alimentent l'inquiétude en la rassurant. C'est-à-dire qu'ils vont surtout pas à la racine. Mais voilà, c'est-à-dire que quand on les écoute, on croit que le gouvernement ment, mais que cette crise est médicale. C'est-à-dire que c'est ça le problème en fait, c'est qu'il y a, et ça renvoie aussi, j'ai écouté le JT tout à l'heure, tous les soirs il y a un mot qui revient au JT, c'est le mot inquiétude. Faut-il être, alors c'est toujours sous la forme interrogative, faut-il être inquiet, faut-il, c'est ça le problème parce que quand est-ce que les gens prennent conscience? La peur du Covid qui est immense chez plein de gens, elle est toute petite par rapport à la peur de la vérité. Ce qui est très dur, c'est de passer le cap, de se dire qu'absolument tout est faux. Et donc, il y a les Raoult, les Perron, etc., qui viennent rassurer une prise de conscience intermédiaire. Mais c'est ça, c'est quand est-ce que les gens basculent dans la prise de conscience totale. Alors là, il faut toujours en revenir à la première section du Capital. Tout est faux sur le terrain politique et sur le terrain économique de l'aliénation qui se reproduit. À bas l'économie politique du fétichisme de la marchandise. C'est-à-dire que quand a surgi le coronavirus, vous avez toute une série de groupuscules qui se sont mis à chercher la source chinoise, d'où venait le truc, comment il avait été combiné. Mais du point de vue de la lutte de classe et du combat du prolétariat, on s'en fout. Parce que sur la base justement de la première section du Capital, nous savons que toute question
qui est posée sur le terrain de l'économie politique, de l'aliénation et du fétichisme de la marchandise est, par essence, et on retrouve l'émission que nous avons faite dernièrement sur l'État, est, par essence, quelque chose qui est comprimé, qui est imprimé, qui est produit et reproduit sur le terrain du faux omniprésent. Donc on n'en a rien à foutre. On sait qu'à partir du moment où une question est essentielle dans la reproduction du capital, elle est fausse par essence. Et comme fonctionnaire, je fais ce qu'on me dit, on me demande de vacciner, je vaccine, et puis c'est mon rôle. Après, je pense que dans chaque situation, je l'ai écrit d'ailleurs, hein, j'ai même fait un livre là-dessus, pour chaque vaccin, il faut analyser quel est le risque et quel bénéfice dans une situation donnée. Moi, je trouve que chez les gens qui sont très à risque, en l'occurrence les gens de plus de 75 ans, de faire une forme grave s'ils la attrapent, et très exposés, si vous voulez, j'estime que, compte tenu de l'état de nos connaissances, le bénéfice est plus grand que le risque. Okay. Il faut prendre des précautions qui ne sont pas encore bien prises, c'est-à-dire que l'histoire des masques n'est pas inintéressante. Et donc, je pense que quand quelqu'un est infecté, il faut le sortir de sa famille, ou il faut le sortir de l'endroit dans lequel il est pour le mettre dans un endroit où il risque pas de contaminer les autres. Tout ça, c'est des jeux vidéo. C'est pas vrai. C'est pas comme ça. Ce qu'il y a, et on le sait maintenant, on contracte la maladie à la maison. Donc si on laisse rentrer le loup dans la bergerie, à la fin, le loup va manger tout le monde. Donc la vraie question, c'est de trouver comment est-ce qu'on détecte les gens positifs et on leur dit de pas aller retrouver des gens négatifs. C'est comment on fait ça. Et on va y arriver parce que le vrai point que l'on a eu dans cette épidémie, c'est que le triomphe, ça ne sera pas du triomphe moléculaire, c'est mon point de vue. On ne va pas inventer des nouveaux médicaments miracles, mais on va... J'ai vu que vous étiez équipés. Ce qu'on va surdévelopper, c'est les outils. C'est ça. Les outils de surveillance à distance. Les montres connectées, voilà. Comme vous. Qui mesure le taux de saturation dans le sang, taux de saturation, qui fait les électrocardiogramme, etc. Voilà. Qui mesure la tension, ça c'est très très important. Parce qu'on ne peut pas terrifier les gens pendant un an entier pour avoir une mortalité de cette nature. Enfin, c'est pas sérieux, il faut s'arrêter, il faut se calmer, et ensuite il faut utiliser les moyens avec calme, tout ce qui peut nous servir et qui fait moins de mal que de bien. Tout ce qui n'est pas dangereux et qui peut aider, mon Dieu, il faut le mettre en avant. Puis, pour les maladies contagieuses, il faut faire comme on fait pour les maladies contagieuses. Il faut essayer de détecter les patients contagieux. Enfin, et les isoler. Les isoler, bien sûr, les isoler de la famille. Parce qu'on sait que ça marche à tous les coups. Enfin. Et le président Macron a fait ça il y a quelques jours en refusant un troisième confinement, en ne cédant pas à son conseil scientifique et à tous les médecins qui réclamaient très clairement le troisième confinement. Oui, mais il a raison. Hein. Il a raison. Hein. On joue à la roulette. Si on a de la chance, on a de la chance. Si on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. On le verra. Hein. Le vrai problème, c'est qu'il y a toujours des phénomènes inattendus. Hein. Plus on prend de temps, plus les phénomènes inattendus défavorables sont rares. Mais là, on n'a pas le temps. Oui, mais là, on n'a pas le temps. Le virus, ça n'existe pas. Il se trouve que a posteriori, et on verra, les conclusions sont toujours trop hâtives quand la pièce n'est pas jouée. Donc il faut attendre la fin de la pièce. La fin du combat, on verra bien. C'est une chose extrêmement troublante, extrêmement intéressante. Nous avons des difficultés à nous comprendre parce qu'on ne joue pas dans la même pièce de théâtre. Je vais vous expliquer. Vous savez, ça, je suis d'accord avec vous entièrement. Il faut attendre la fin de la pièce. La fin du combat, on verra bien. Qui est une chose extrêmement troublante, extrêmement intéressante. Il se trouve que, a posteriori, et on verra, les conclusions sont toujours trop hâtives quand la pièce n'est pas jouée. C'est une chose extrêmement troublante, extrêmement intéressante. Qui est une chose extrêmement troublante, extrêmement intéressante. C'est-à-dire que le réflexe sain du prolétaire radical, c'est dès qu'une question devient dominante, elle est la domination du faux qui se répand, quel que soit le sujet. Quel que soit le sujet. Et d'arrêter que cette pseudo-science qu'on met sans cesse sur le devant de la scène des médias télé, qui est pas de la science en fait, qui est une pseudo-science, et qui est vraiment une religion en fait, un dogme.
He